spectacle, le Mac d'Actu des jeunes Bretons. C'est bientôt les JO qui se tiendront au Japon, à Tokyo, du 23 juillet au 8 août. Enfin! Alors nous, on a décidé de consacrer cette émission au sport en faisant participer la classe de seconde cinéma audiovisuel du lycée Chateaubriand de Rennes qui nous a accompagnés toute cette année. Au JO, il y a les disciplines classiques comme le badminton, l'athlétisme, le volley. Mais il y a aussi de nouvelles disciplines olympiques qui font leur apparition. Le surf, le karaté, l'escalade, le skateboard ou bien encore le softball. Pour l'instant, moi je vous propose un petit échauffement, c'est l'heure de l'actu, en bref. Mais moi aussi je veux jouer. Oh, mais c'est normal, j'ai pas le bon ballon, attends. Dans l'actualité des jours derniers, l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation du vaccin Pfizer pour les 12-15 ans. Un premier feu vert qui devrait permettre à terme d'élargir la vaccination des mineurs, alors qu'aujourd'hui, en France, seuls les 16-18 ans atteints de maladies graves ou proches d'une personne immunodéprimée peuvent y prétendre. En sport, de retour de Budapest, les handballeuses brestoises ont reçu un accueil triomphal malgré leur défaite en finale de la Ligue des Champions dimanche. La pression retombe donc au terme d'une belle saison où elles terminent vice-championnes d'Europe après avoir remporté l'or en Coupe de France et en championnat. Parmi les premiers sports disputés au JO figuraient la lutte, la boxe, la course à pied et les courses de chars. Attention Jean-Milly! Oh mince! Ah bah voilà! On va revenir justement aux origines des Jeux Olympiques, racontées dans le Data Bref de cette semaine par Pauline, 11 ans, de Bolon, en Ille-et-Vilaine. À toi, Pauline. Et voilà. Les premiers Jeux olympiques ont eu lieu à Olympie, en Grèce, en 776 avant Jésus-Christ. On sait que les Jeux olympiques anciens existèrent pendant 12 siècles jusqu'en 394 après Jésus-Christ. C'est un Français, Pierre de Coubertin, qui est à l'origine de la renaissance des Jeux modernes à Athènes en 1896. Désormais, ils ont lieu tous les 4 ans. À partir de 1924, ils ont été divisés en Jeux d'hiver et en Jeux d'été. Pour les JO, il y a des symboles forts. Les colombes lâchées pour la cérémonie d'ouverture. La flamme olympique qui brûle pendant toute la durée des Jeux. Et enfin, une devise. Plus vite, plus haut, plus fort. Mais qu'importe, l'important, c'est de participer. Merci Pauline. Mais oui, l'important, c'est de participer. Et attendez-moi! Il m'épuise. Et oui, l'escrime fait partie des disciplines olympiques. Ces épreuves se dérouleront du 24 juillet au 1er août. Nous avons rencontré à Rennes un jeune homme qui en est passionné. Regardez son portrait. Bonjour, je m'appelle Thomas Moyer, j'ai 17 ans et je suis escrimeur. J'ai commencé l'escrime en 4e avec l'association sportive de mon collège et c'est un sport qui m'a donné envie de continuer en club parce que ça m'apporte quelque chose en fait dans ma vie de tous les jours. La concentration par exemple, il faut savoir être concentré quand on tire. C'est un peu comme les échecs, c'est un sport qui permet d'allier la réflexion, savoir quoi faire après un coup, savoir comment réagir. Et c'est aussi très physique, on est sans arrêt sur nos appuis, on est constamment à regarder l'adversaire, observer. Et puis il faut savoir apprendre de ses erreurs, réussir à connaître son adversaire, etc. Dans un assaut, le but ça va être de toucher son adversaire avec la pointe de l'épée. Mais il y a aussi le fleuret, qui est une arme plus petite, plus souple aussi. La différence entre les deux armes, c'est dans le jeu. En fait, le fleuret, il va falloir essayer de toucher plus sur le haut du corps. Moi, je fais de l'épée, qui est un sport, on va dire, sans règles, mais on peut toucher du coup partout, sur tout le corps. Pour terminer cette émission, direction Dinan, à la découverte d'un sport peu connu, le roller de vitesse, qui fait lui partie des disciplines des Jeux Olympiques de la jeunesse réservées aux athlètes de 15 à 18 ans. Emma a 11 ans, elle le pratique depuis son plus jeune âge, elle a même été championne de Bretagne. C'est forcément une rencontre qui s'est passée comme sur des roulettes. Moi je vais y aller, hein. Bonjour, je m'appelle Emma Gauzel, j'ai 11 ans, je fais du roller en ligne et ça fait 6 ans. J'ai été championne de Bretagne en 2018, puis après j'ai fait le championnat de France et j'ai terminé 7e. Quand on fait un tour à fond,
Je fais entre 25 et 30 km/h. En roller en ligne, il y a différentes courses. Il y a la vitesse où on fait 2 tours, le fond où on fait 10 tours et le keiring, si par exemple il y a 10 tours, on fait 5 tours avec un lièvre. Allez, tu sors de ton virage et tu viens ici. Pour avoir de la vitesse, il faut avoir de la force. Et puis il faut avoir aussi beaucoup de coordination. Parce que c'est avec la vitesse, si par exemple je vais vite avec le bas, je peux rapidement me perdre l'équilibre avec le haut. Donc en fait, il y a une vraie coordination, un vrai gainage au niveau du haut du corps qui est très important. Il faut vraiment avoir un lien très fort entre le haut et le bas du corps. Les règles avec mon entraîneur Rémi, c'est si tu oublies quelque chose comme la bouteille, c'est 10 pompes. Et tu les fais souvent, les pompes? Non. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tic-tac. Allez, moi j'ai envie de me faire un petit green pour terminer. Ah bah non. Ah bah là je peux pas. Oh, waouh, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Un magnifique coquelicot. Oh là là. Non mais attends, toi t'es splendide. Hein. Oh. Bon allez, on va pas se mentir, hein, je suis pas vraiment une sportive, plutôt une poète. Faut l'admettre, c'est tout.